Hello les potes, ça va? Je viens enfin d'aller faire réparer mon scoot, je suis refait. Ah, pourtant on t'entend toujours arriver d'aussi loin. C'est pas avec ma trottinette que je vais exploser mon empreinte carbone. Alors que toi... Lorraine, n'hésite pas à lui revendre les émissions de CO2 que tu n'utilises pas. Ah oui, vous n'avez qu'à vous organiser un marché carbone. Lorraine, tu vas devenir riche plus vite que prévu avec ce qu'il consomme. Eh oui, mais moi je suis libre comme l'air. Bah comme l'air que tu pollues, ouais. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup. Je vois qu'il y a de l'eau dans le gaz ici. Alors pour expliquer vraiment ce que sont les marchés des quotas d'émissions, c'est un espace dans lequel on peut s'échanger des droits à polluer. C'est-à-dire qu'une entreprise industrielle polluante qui dépasse les quotas annuels qui lui sont attribués peut acheter des droits à polluer supplémentaires à une entreprise qui a une infrastructure plus moderne et qui pollue moins, ou dont l'activité ne rejette pas autant de gaz à effet de serre. Pratique, celui qui pollue paye, et basta. En effet, mais le but du jeu est plutôt d'inciter les entreprises à investir dans des techniques de production moins polluantes. L'idée, c'est de réduire les plafonds de quotas au fur et à mesure et en même temps d'augmenter le prix d'échange des droits à polluer. Plus le volume des quotas distribués est faible, plus les prix de rachat sont hauts. À terme, le cheminement consiste à ne pas contraindre, mais à inciter fortement les entreprises polluantes à investir dans de nouvelles infrastructures et à être plus regardantes sur leurs émissions de CO2 pour réduire leur empreinte environnementale. En Europe, il existe un marché des quotas qui couvre près de 45% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. ah pas mal. Et alors en pratique ça donne quoi? Force est de constater qu'au début, ça n'a pas bien fonctionné, parce qu'on a donné un trop grand nombre de quotas, du coup les prix d'échange étaient super bas, et donc personne ne réduisait vraiment son empreinte. En 2017, l'Union européenne crée un mécanisme pour retirer du marché une partie des quotas excédentaires, c'est-à-dire des réserves que les entreprises pouvaient accumuler si elles n'utilisaient pas tous leurs quotas d'une année sur l'autre. Du coup, le marché est mieux régulé. Et ça a porté ses fruits. Depuis 2018, les prix des quotas d'émissions remontent. La limite de cette bonne idée de marché carbone, c'est qu'elle n'est pas mondiale malheureusement. Donc si toutes les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes règles, forcément, ça fausse la concurrence. Pour compenser, la Commission européenne a proposé l'instauration d'une taxe carbone pour les importations de produits polluants originaires de pays qui n'ont pas pris de mesures équivalentes. C'est une façon de préserver la planète, avec des normes environnementales plus strictes que dans d'autres pays. Marché de quotas d'émissions. Espace dans lequel les pays de l'Union européenne s'achètent des droits à polluer. Marché qui existe depuis le 1er janvier 2005 et qui couvre 45% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. L'enjeu, réduire les émissions de CO2 des entreprises polluantes en raréfiant le volume de quotas distribués, ce qui augmente le prix de leurs transactions. La finalité, pousser les entreprises à moderniser leurs infrastructures pour limiter leur empreinte carbone et baisser d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'au moins 40% par rapport au niveau de 1990. La limite, uniformiser ces pratiques au niveau mondial pour ne pas fausser la concurrence. 14 juillet 2021, l'Union européenne propose une taxe carbone pour les importations de produits polluants. Bon alors Virgile, quand est-ce que tu redeviens piéton du coup? Tu vois la diff? Hé,